Bonjour tout le monde. J'ai à dire quelque chose encore, quelque chose que je vais dire qui va nous aider. Bien sûr, peut-être pas tout le monde, mais va aider quelques personnes. Il y a ces gens qui vont se retrouver facilement. Je nous parle de la prudence. Je prends l'exemple de deux amis intimes, deux amies filles, parce que le problème c'est beaucoup plus entre les filles, hein. Même si c'est vrai que les hommes aussi ont des problèmes, mais beaucoup plus c'est entre les femmes. Je prends deux amis intimes, deux filles qui prient tous les deux pour avoir un mari. Dieu exauce à l'une et l'autre, bien sûr, on peut dire, c'est pas dit que Dieu va pas exaucer, mais il n'est pas encore temps pour elle de se marier. Bon, comment va s'y porter l'autre? De voir que l'autre est exaucé. Je ne dis pas que tout le monde est jaloux. Je ne dis pas forcément qu'une amie est toujours jalouse de voir que tu pars avant elle. Non, c'est pas ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est de s'arranger, de ne pas finalement rendre l'amie jalouse. C'est ce que je vais dire. Oui, les filles qui ne sont pas jalouses existent. Les filles qui sont contentes de l'élévation de l'autre, elles existent réellement. Elles sont réellement là. Et c'est d'elles dont je veux parler aujourd'hui. Je m'adresse à la fille qui a reçu cette grâce de se marier avant l'autre. Il faut éviter certaines conversations. Il faut éviter certaines choses. Donc, par exemple, tout ce que ton mari te donne, tout ce que le mari fait, donc les qualités que tu as remarquées chez le mari, tu viens toujours les raconter à ton ami. Donc, ton ami là célibataire qui n'a pas encore même reçu une relation. Quand le mari t'achète un véhicule, directement, mon mari m'a acheté un véhicule. Quand ton mari reçoit une promotion, non, mon mari a une promotion. Lorsque ton mari, donc, tu rencontres un peu tout. Ce n'est pas mal entre amis, on se dit deux fois tout, mais il faut te dire que tu es en face d'une personne qui n'a pas encore eu ce que toi tu as eu. Facilement, tu peux rendre la personne jalouse. Aujourd'hui, tu lui dis, demain, tu lui dis, après-demain, il y a de ces idées qui vont naître en la personne. Elle va vouloir être à ta place. Seigneur, tu es injuste, hein? Je t'ai demandé aussi un mari. Mais non seulement que tu donnes à l'autre, regarde comment est-ce que l'autre commence à évoluer. L'autre commence à voir ses enfants, l'autre commence à voir ses véhicules, sa maison. D'ailleurs, ils vont aller aux États-Unis, au Canada, d'ailleurs, parce que son mari, il y a des connaissances là-bas, par-ci, par-là. Seigneur, si tu me donnais un mari comme celui-là, c'est par là que ça va commencer. Donc d'abord, elle va vouloir avoir un mari comme toi. Mais elle se rendra compte que c'est impossible, elle n'aura pas un mari comme toi. Donc le mari qu'elle aura ne sera pas ton mari. Alors c'est par là qu'elle se dira, la meilleure façon d'avoir un mari comme l'ami, comme mon ami, c'est d'avoir juste seulement ce mari. Moi je suis une femme, non? Je suis belle. Ah, moi aussi, il peut m'aimer. Hein. Vous voyez comment ça commence par là. Donc, on peut juger aujourd'hui des voleuses de mari. Je ne les encourage pas. Elles n'ont pas raison. Mais elles ont commencé par là. La plupart ont commencé par là. Alors, je vais m'adresser à toi qui as eu cette grâce de te marier avant ton ami. Fais attention. Aussi longtemps qu'elle n'est pas encore mariée, évite un peu certaines conversations. Sinon, tu risques de s'aimer en elle la jalousie. Et elle peut t'éliminer. Hein. Bon, ce qui est encore bizarre dans tout cela, la victime, c'est toi. La victime, c'est toi. Tu seras victime. Et tu diras toujours que tu es devant un ami, une amie. Tu es devant une amie, elle ne va rien faire de mal. Mais sache que le jour où elle va te faire du mal, tu ne sauras pas. Alors, fais attention. Lorsque tu as une bénédiction que l'autre n'a pas, lorsque tu as ce que l'autre cherche, elle n'a pas encore, il faut un peu éviter de tout raconter. Sinon, tu seras victime.